Babanako, comment t'es, comment est, Morodoko, comment est, comment est, et Madame Fadel, n'est le café, comment t'es, comment est, Babanako, Nico, qui vient d'attraquer tout Samana, Nikake, Nikakubalike, Nimake, Nikakubalifo, à fond! Le proverbe dit que l'alcool ne résout pas le problème, mais l'eau et le lait non plus. L'argent ne fait pas le bonheur, mais entre nous, il est plus confortable de pleurer en Mercedes qu'en vélo. Hervé, on dit que certaines personnes sont en vie parce qu'il est illégal de les tuer. Aide ton prochain quand il est dans le besoin. Et il se souviendra de toi dès qu'il y sera à nouveau. Pardonne à ton ennemi, mais n'oublie jamais le nom de cet imbécile. Si tu regardes une image trop laide pendant longtemps qui ne change pas, vérifie que ce n'est pas ton propre reflet dans un miroir. Dans ce village, il ne se passe presque rien d'extraordinaire. Les hommes vont dans les champs, les femmes vont puiser de l'eau, les vieux, courbés sous le poids de leurs souvenirs et dont l'éclat des têtes désertiques rivalise fortement avec le soleil, s'apitoient sur un damier qui allait fatiguer. Les jeunes gens, diplômés sans emploi, s'adonnent soit à des jeux de hasard ou assiègent de très tôt le pélétron. Le pelé, poisson frilaté et très alcoolisé de Tante Cécile. Les enfants du village, allergiques aux vêtements, s'adonnent à leur sacro-saint match de football. De temps en temps, lorsqu'un véhicule entre dans le village, les enfants se mettent à courir après le véhicule en poussant de grands cris de joie. Et c'est tout. Je pourrais vous raconter mille et une choses de ce village où presque rien d'extraordinaire ne se passe. En cet après-midi torride de saison sèche, on voit un taxi-brousse entrer à vive allure dans le village dont le vombrissement du moteur déchire le silence quotidien des villageois. Peu de temps après, le taxi stoppe sa course sur la place du village. Tous les regards curieux se mettent à tricoter le véhicule. Quelques poussières de secondes plus tard, les portières arrière du véhicule s'ouvrent. Mais je vous dis, on voit des talons aiguilles rouges, puis de belles jambes galbées telles celles d'une gazelle. On voit un corps mesurement sculpté comme une guitare espagnole, le tout enroulé dans une robe rouge bordeaux gonflant la poitrine d'une jeune femme. Une vingtaine d'années environ. Tous les regards convergent vers le taxi. Mais j'ai dit, c'est humain, on dit. C'est humain, on ne le pas. Et on découvre le visage. Hé! Mais c'est Fatoumata! Fatoumata!
Fatmata offre des poignées de main à tout le monde. Prend ses valises, déchire la foule et va au domicile de son père. Mais l'arrivée de Fatmata a défrayé la chronique au village. Vieux, hommes, enfants, tout le monde ne parle que de la beauté stellaire de Fatmata. Mais les femmes, elles toisent désormais Fatmata avec un regard jaloux. Parce que l'arrivée de Fatmata a perturbé la sérénité nocturne des foyers. Toutes les femmes voient en Fatmata une potentielle rivale. Bon, parlons de Fatmata. Cela faisait bien longtemps que Fatmata vivait en ville. Et on ne sait pour quelle raison elle a posé ses valises au village. D'aucuns disent que c'est pour manger bio. Comme d'habitude. Bon, d'aucuns disent que ses notes de classe en ville rivalisent entre 1,50 et 2,75 sur 20. Qu'est-ce qu'on dit pas sur Fatmata? Sûrement qu'elle doit être enceinte. Fatmata est enceinte. Elle a chopé une grossesse en ville. Elle est venue se cacher au village. Tout compte fait, Fatmata est là. Et au village, elle ne s'habille pas à l'occidental. Hein? Non. Elle porte un petit pagne, une camisole, un petit foulard, des tombes. Genre, là encore, elle attire des convoitises. Des hommes commencent peu à peu à se rapprocher de Fatmata. Il y en a même qui vont jusqu'à épuiser 3 ans d'économie de travaux champêtres juste pour avoir un sourire de Fatmata. Eh les gars, en tout cas, moi je peux vous dire qu'en Afrique, il y a 3 types de dragueurs. Il y a le premier groupe qu'on appelle les poètes, ou en anglais, the lover, ou les poetic lovers. Eux, ils ont des phrases très bien élaborées, du genre: vos beaux yeux me font mourir d'amour. D'amour, vos beaux yeux mourir me font. Que ma bouche baise de 1000 baisers votre cœur. Belle demoiselle, quand je vois votre petit menton joli, vos lèvres amoureuses, votre petit nez fréquent, mon cœur est dépris d'amour. Belle demoiselle, faites-moi plaisir. Il y a le deuxième groupe, les Nouchis. Vous connaissez le Nouchi? Le Nouchi, c'est l'argot ivoirien. Eux, ils ont un phrasé très particulier. Ouais, je suis mal fondé à Robin avec le doigt. Je suis fort le doigt comme il y a mon amour comme la tour Eiffel. Ouais, baiser. Après le doigt, on peut te dire gilet jaune. Ouais, baiser. Il n'aura pas de tabac, il n'aura pas de mouta, mais le papa qui est mouta, il est quand des effets, tu vas pas baisser ici pour le toit. Ah, baiser. Ouais, graine. Et voilà. Ah, baiser, t'as dit sage. On dit pas. C'est vrai que vous n'avez rien compris. Mais c'est entre la petite niveau et moi, baiser, fais-moi plaisir. Fais-moi plaisir. Fais-moi plaisir. Fais-moi plaisir. Enfin, il y a le troisième groupe, les sapologues. Vous connaissez la sapologie, l'art de bien s'habiller. Les sapologues, eux, à vue de pays, on est tout de suite frappés par l'accoutrement. Tarakaka, ma chérie. Je peux te dire que je suis le plus grand sapologue même de ce village. Fais parler les vêtements. Ma chérie, mes vêtements ont été conçus avec le poil même du singe. Ma chérie, tu vois la veste.
Ce sont les vestes qui te donnent le visa pour aller en Europe. Le pantalon, les pantalons qui coupent la diarrhée. La chaussure, qui te guérit du paludisme. Dans la caca, ma chérie. Si tu acceptes de devenir ma femme, on ne va plus tirer ta photo avec le téléphone portable. Mais c'est Picasso lui-même qui viendra faire ton portrait. Ma chérie, si tu acceptes de devenir ma femme, on ne va plus faire tes cheveux dans le petit salon de coiffure du village. Mais c'est la Vierge Marie elle-même qui viendra faire tes cheveux. T'as la caca, ma chérie. Ici n'est pas là-bas. Là-bas n'est pas ici. Tout près n'est pas loin. Parce que on n'est pas là pour rire. Parce qu'on n'a pas ri pour être là. Merci. Fais-moi plaisir. Mais depuis que Fatmata est soumise à la traditionnelle épreuve de date, il y a un jeune homme qui ne dit jamais rien. Mais c'est qui? Mais c'est Moussa. Moussa, valeureux guerrier chasseur. Et la légende raconte que avec une flèche, Moussa a tué 3 éléphants d'un coup. Mais qu'il tient ses pouvoirs de son père, qui lui-même le tient de son père, qui lui aussi le tient du père de son père. Et ce matin-là, juste avant que le soleil ne pointe son nez, Moussa a déposé au pied de Fatmata un gibier d'une espèce rare. Et juste avant de partir, il lui a lancé un petit regard. Regard auquel Fatmata n'est pas indifférente. Elle a répondu par un regard. De regard en regard, les regards se sont entichés. Ils se sont rapprochés. Ils ont sympathisé. Chez nous, on dit qu'ils ont fait amitié. Ils se sont aimés. Ils se sont même bisoutés. On dit qu'ils se sont fiancés. À la fin, vous êtes sans ignorer qu'ils se sont mariés. Mais je vous dis, le jour de leur mariage, Akenewa l'a régné, mais il était là. Akenewa, grand danseur de sa génération, il a sorti sa plus belle phase de danse. Vous voulez voir Akenewa danser? Oh, on les sort. En fait, je pense que j'ai une déchirure là, juste là. Deuxièmement, je vous montre la danse. L'histoire du mariage de Fatmata et de Moussa a fait grand bruit dans le village et ça a réussi à calmer les ardeurs de tout le monde. Et durant toute l'histoire que j'ai racontée, dans ce village il y a un roi. Le roi était absent. Il s'était rendu dans un autre village pour régler une affaire que là on ne pourra pas expliquer. Mais le jour où le roi est revenu au village, il était suivi par une cohorte de griots qui chantaient ses louanges à tue-tête, quand tout à coup, le regard du roi fait un roulé-boulé et croise le regard de Fatmata. Il y a comme dans le cœur du roi une explosion d'émotions et de sentiments qu'il ne peut décrire. Un peu gens comme vous là, quand vous êtes un peu amoureux là, amour adolescent. Je vois les yeux qui scintillent déjà. Dès que le roi rentre dans son palais, il se renseigne auprès des papatos. Les papatos, ce sont les commères, les services secrets, ceux qui foutent le nez là où il ne faut pas. Les papatos lui disent que c'est Fatmata, l'épouse de Moussa. Messieurs, le roi veut Fatmata, mais le problème c'est que Fatmata est mariée à Moussa. Comment faire? Le roi réfléchit.
n'arrive pas à dormir. Et il transpire à grosses gouttes. Malgré cette transpiration, il a froid. On dit que le roi est malade, mais de quoi? Maladie d'amour. Il est malade, mais de quoi? Maladie d'amour. Non, il est malade de quoi? Maladie d'amour. Non, le roi est malade d'amour. Maladie d'amour. On fait appel au plus grand guérisseur du village. Il arrive. Il prépare ce qu'il peut. Il administre des soins particuliers au roi. Mais 2 jours après, le roi n'est toujours pas guéri. On dit que le roi est malade. Mais il est malade de quoi? Maladie d'amour. Il est malade, mais de quoi? Maladie d'amour. Il est malade. Oh. Maladie d'amour. Comme une traînée de poudre, la nouvelle se répand dans le village. Et les commentaires vont point près. On dit que le roi est malade. Il est tellement malade qu'il a la peau sur les os. On dit même qu'il est malade qu'il n'arrive pas à tenir ses 2 jambes. On dit que le roi est tellement malade que ses yeux sortent et prennent. Mais le roi est toujours malade. Un soir, alors que le roi est assis avec ses papatos, les conseils fusent de partout. Le premier papato lui dit, mais mon roi, je pense que c'est pour le roi. Mais si vous voulez prendre Fatmata, on va lancer l'information dans le village. Et on va dire à tout le monde que le remède qui peut vous guérir, c'est un plat préparé des mains de Fatmata. Du coup, quand Fatmata envoie le plat, vous vous retirez dans une chambre secrète avec elle. Vous mangez le plat. Et vous la mangez. Non. Le roi n'adhère pas à cette proposition. Mais il est toujours malade. Mais il est malade de quoi? Maladie d'amour. Mais il est malade de quoi? Maladie d'amour. Il est malade, mais de quoi? Maladie d'amour. Oh, il est malade. Oh. Maladie d'amour. Le deuxième pardon lui dit, mon roi, si vous voulez faire Fatmata, prenez-la de force. Non, ça c'est vieillot ça. C'est dépassé. Quand le troisième papa lui dit, mais mon roi, je pense que c'est Moussa qui est entre Fatmata et vous. Donc le problème c'est Moussa. Donc la solution la plus simple, mais c'est de tuer Moussa. Quoi? Pas possible. Non, il faut tuer Moussa. Tuer quelqu'un? Non. Tuer quelqu'un? Non, mais en fait, si Fatmata est marié à Moussa, le roi de Fatmata, Moussa est au milieu, Moussa dérange. Si tu tues Moussa, pardon, Fatmata est veuve. Le roi marie Fatmata, le problème est fini. Non. Le roi n'est pas fidèle. Donc vous n'adhérez pas à ça. Non. Donc on va tuer Moussa. Non. Ok. On ne va pas tuer Moussa. Voilà ce qui est raisonnable. Mais Moussa va se tuer tout seul. Comment ça? Je vous explique. Tôt le matin, le roi fait appel à son émissaire le plus fidèle. Il lui chuchote 2 ou 3 choses à l'oreille. L'émissaire du roi prend un grain de maïs, un chien et se rend dans un village qui se trouve à 3 jours de marche. Lorsqu'il arrive dans ce village, il jette le grain de maïs par terre. Une poule indiscrète qui passait par là donne un grand coup de bec au grain. Là, l'émissaire du roi regarde son chien et le chien tout de suite il croque la poule. Mais le propriétaire de la poule, quand il voit que sa poule vient d'être croquée, il prend un bâton, il assomme le chien de l'émissaire du roi. Là, l'émissaire du roi, quand il voit que son chien vient d'être assommé, il prend aussi un bâton, il pète la tête au propriétaire de la poule. Mais les frères du propriétaire de la poule, quand ils voient l'état de leurs frères, ils ne réfléchissent pas 5 fois parce qu'ils sont 5. Ils se ruent sur l'émissaire du roi et ils le tapassent de lui. Comme on dit chez nous à Abidjan, c'est la grâce de Dieu. La grâce de l'Éternel des armées même qui a fait qu'il n'est pas mort le jour-là. Oh, tu nous allais le tuer. Lorsque l'émissaire du roi réussit à se défaire de tous ses coups, il arrive au village, les vêtements tout ensanglantés et tout déchirés. Là, le roi convoque le village, tout le village. Cher mien, j'ai envoyé mon émissaire le plus fidèle pour renégocier le prix de nos matières premières dans un village là-bas. Mensonge. On est allé demander Alors, comme ils ne veulent pas se plier à nos
Ils nous ont offert un cadeau, cette bastonnade. Alors, est-ce que je peux trouver des hommes capables de laver cet affront? Quel imaginaire. Le roi connaît le sens patriotique de Moussa. Il sait que dans ce genre de situation, Moussa ne réfléchit pas à deux fois. Notre valeureux chasseur guerrier choisit des hommes d'élite. Ils partent pour la guerre. Moussa est parti. Fatmata est seul. Le roi sera guéri de sa maladie d'amour. Il sera guéri de sa maladie d'amour. Il sera guéri. Maladie d'amour. Tard dans la nuit, le roi arpente secrètement les ruelles du village et se rend chez Fatmata. Mais quand Fatmata voit le roi, elle est toute surprise. Oh mon roi! Mais il lui dit, oh! Fatmata, non, ne bouge pas. Reste comme ça. Parce que quand je te vois, je suis guéri. Je suis guéri de ma maladie d'amour. Quand je te vois, Fatmata, maladie d'amour. Je suis guéri de ma maladie d'amour. Il discute un peu avec Fatmata et rentre chez lui. Il reprend l'exercice à 2 fois. Mais le 3e soir, le roi n'en peut plus. Dès que le soleil tombe, il se rend tout doucement chez Fatmata. Tellement pressé, il ne frappe même pas à la porte. Et là, il découvre la jeune femme dans toute sa splendeur. Juste avec un pagne attaché à la poitrine. Fatmata. Fatmata. Le matin, je ne mange pas parce que je t'aime. Le midi, je ne mange pas parce que je t'aime. Le soir, je ne mange pas parce que je t'aime. La nuit, je ne dors pas parce que j'ai faim. Oh, Fatmata, guéris-moi. Guéris-moi de ma maladie d'amour. Fatmata, si tu acceptes de devenir ma femme, tu seras la reine la plus choyée de mon harem. Fatmata, je peux même te donner la moitié du village en héritage. Oh, guéris-moi. Guéris-moi de ma maladie d'amour. Guéris-moi, oh, de ma maladie d'amour. Oh, guéris-moi, oh, maladie d'amour. Et là, Fatmata se dresse fièrement, regarde le roi qui est assis sur le rebord du lit et lui dit: oh grand roi, si vous me voulez prendre par la force, je suis tout à vous car vous avez droit de vie et de mort sur tout le monde. Mais si vous voulez prendre mon cœur, laissez-moi vous dire que le poulailler reste un palais doré pour le coq malgré la puanteur de l'huile. Comme un chien, la queue entre les pattes, le roi, la tête baissée, tout éhonté, sort. Mais ce que ni le roi, ni Fatmata ne savaient, c'est que Moussa était revenu plus tôt de la guerre. Je vous explique. Sur le champ de bataille, les hommes se sont battus comme il se devait. Des deux camps, il y a eu d'énormes pertes en vies humaines. On ne savait plus pourquoi est-ce qu'on se battait, mais on se battait quand même. Dans cette guerre, ils ont perdu des frères, des amis, des maris, des pères, des fils, des petits-fils. Ça paraît absurde. Mais un peu comme nous, si on apprend que le pays que nous aimons ou la terre que nous chérissons est envahi par des ennemis venus d'ailleurs, qu'allons-nous faire? Quelle serait notre réaction? Dans un dernier effort, Moussa était face à face au général de notre camp. Ils ont levé les épées dans un regard de sang, dans un souffle de feu. L'autre lui a demandé: mais au juste, pourquoi est-ce qu'on se bat?
de tabasser notre émissaire. Et c'est l'injure ultime que nous ne pouvons supporter. Mais non, on n'a pas tabassé votre émissaire. C'est plutôt votre émissaire qui a pété la tête à l'un des nôtres. Ils ont refait le film en arrière et se sont rendus compte qu'ils se battaient pour un grain de maïs. Un peu comme l'origine des guerres aujourd'hui. Vous savez ce que nous savons. Nous savons ce que vous savez. On n'a pas fait un concert ici. Moussa, pour avoir l'esprit un peu plus clair, abandonne le champ de combat, réunit les quelques hommes qu'il a en sa possession et se rend chez le roi. Mais on lui dit que visiblement à cette heure-ci, le roi ne reçoit pas. Et c'est en rentrant chez lui qu'il a entendu tout ce qu'il a entendu. Il passe la nuit dehors à machiner un plan. Et le matin, dès qu'il se présente à Fatmata, qui elle visiblement est heureuse de retrouver son mari, mais Moussa, en quelques mots, lui dit: prends tes affaires, rentre chez ton père, je ne veux plus de toi. Mais elle claque d'un fou rire. Oh mon mari, si c'est une blague de mauvais goût. Mais lui, il est sérieux, le visage fermé. Il lui dit: prends tes affaires, femme indigne, je ne veux plus de toi. Elle est blessée de son amour propre. Pour accélérer les choses, Moussa prend les affaires de Fatmata et les balance dehors. Sous un soleil de plomb, sous le regard moqueur de certaines femmes du village, Fatmata prend ses affaires. Mais quand elle lève le regard au ciel, des larmes embrassent ses joues. Elle tend la main vers Moussa et lui dit: Eti kofwa mwenya kupona siasia mparae. Oyini moile, odomberi mwenya kupone. Katia manto, eje. Unina utasia mparae. Onyami unina wa onyami liwo. Oko kloko, otiemunu. Jude mujata, onyamu ka ebremuo. Njeswa edina o. Yehuwe wale. Ọba yema usuo. Yehuwe wale. Ọba yema usuo. Elohim, Elota, Umbubulim, Unyamidiasi da. Yehuwe wale. Ọma yema usuo. Quand Moussa voit Fatmata partir, il y a un vide dans son cœur. Quand il retourne chez lui, il y a un vide dans sa demeure. Mais se dit-il, la répudier est un mal nécessaire. Mais Fatmata, pour avoir vécu longtemps avec Moussa, elle le connaît. Elle sait que Moussa a une manière particulière de dire les choses et qu'il ne s'exprime pas comme tout le monde. Elle le convoque à des repas chez son père. Il ne répond pas à la convocation. Elle sait que l'affaire est grave. Cette fois, elle le convoque sous l'arbre à palabres. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans ce village, le roi est en même temps le juge. Et cette fois, Moussa répond à la convocation.
Il est vêtu d'un boubou bleu nuit, majestueusement, comme s'il n'avait rien à se reprocher. Et l'arbre à palabre est bondé de monde. Le roi juge, Moussa, Fatmata, les parents des deux camps. Le village est présent. Les papatos sont au premier rang. Il faut régler ce différend sur l'arbre à palabre. Il faut présenter la force de l'argument et non l'argument de force. Le procès est ouvert. Alors, Moussa, tu n'aimes plus ta femme? Grand roi, je l'aime toujours. Alors, pourquoi est-ce que tu l'as répudiée? Grand roi, j'ai eu peur. Quoi? Moussa, avoir peur? Valeureux chasseur et dont la renommée dépasse les frontières de ce village. Moussa, avoir peur? Grand roi, le proverbe dit que quand un enfant fait ce que les grands font, il voit ce que les grands voient. On dit que c'est l'enfant qui a bien lavé sa main qui peut manger avec les grands. Et qu'on aura beau demander à la grenouille de se laver les pattes avant de venir manger à table avec nous, elle reviendra toujours les pattes sales. Le proverbe dit que lorsque deux personnes se disputent une corde, le premier qui laisse la corde ne tombe pas. Je me suis rendu en ville à laquelle, pour régler une affaire que tout le village sait, je suis allé à la guerre. Et en revenant, j'ai découvert des traces de lion devant ma porte. J'ai même vu la présence d'un lion chez moi. J'ai eu peur. J'ai eu peur pour ma vie. Et j'ai eu peur pour Fatmata. Je l'ai envoyé en sécurité chez son père. Alors, est-ce qu'après le passage du lion, tu as découvert des dégâts sur ta femme ou dans ton foyer? Grand roi, le lion n'a pas fait de dégâts. Alors, prends ta femme, rentre chez vous. Rentre chez vous. Le lion ne viendra plus jamais vous déranger. C'est à ce moment-là que Fatmata s'est retournée vers Moussa et elle lui a dit: mon mari, je te connais bien même, mais sache que sans confiance, il n'y a pas de relations humaines. La femme est la ceinture qui maintient le pantalon de l'humanité équilibré. La femme est le cadeau, le seul cadeau qui choisit l'homme. Et si tu dragues une femme pendant longtemps et qu'elle finit par accepter tes avances, ce n'est pas parce qu'elle a cru à tout ce que tu lui as dit. Elle a décidé de vivre avec toi tout simplement. Et Fatmata, qui se retourne cette fois vers le roi. Mais si le vélo te fait tomber, tu peux te relever. Si le cheval te fait tomber, tu peux te relever. Si la peau de banane te fait trébucher, tu peux te relever. Mais si le paille ou la jupe d'une femme te fait tomber, c'est compliqué de se relever. La femme est l'être qui peut produire du lait sans saigner. Et surtout, dans le public, il y en a qui n'avaient rien compris. Seul Moussa, le roi et Fatmata avaient tout compris.
Donc eux-mêmes se sont demandé pourquoi est-ce qu'on les avait provoqués là. Chez nous, on dit qu'on ne peut pas tout savoir dans la vie. On ne peut pas tout connaître. Il faut laisser partir les choses comme des papillons et laisser certaines choses